Moi des âmes du purgatoire. 11e jour. Sainteté des âmes du purgatoire. Premier point, elles aiment Dieu. Toute âme, dit sainte Catherine de Gênes, par là même qu'elle est en purgatoire, se trouve élevée à un état de perfection et d'union divine qui pourrait servir de modèle aux plus grands saints d'ici-bas. Fin de citation. Il y a là en effet une multitude immense d'âmes prédestinées qui ont triomphé de leur passion, qui ont vaincu le monde et le démon, qui ont pratiqué les vertus les plus héroïques et sont sorties de ce lieu d'exil chargé de mérite. Elles brilleraient comme des étoiles au firmament du ciel si leurs robes n'avaient été ternies par quelques grains de la poussière de la terre. Oui, ce sont des âmes belles, saintes, impeccables, mortes à toute imperfection. La moins précieuse vaut mieux que tout l'univers physique. Elles aiment Dieu souverainement, totalement, nécessairement. Cet amour leur fait aimer leur souffrance et la justice qui les retient dans le lieu de l'expiation. En vain leur ouvrirait-on les portes du ciel, elles préféreraient rester plongées dans les flammes que de rentrer dans la gloire avec de légères imperfections. Elles ne peuvent assez remercier leur bien-aimé de leur avoir préparé un lieu d'expiation pour leur permettre d'acquérir cet éclat de beauté qui convient à ses épouses. Et mieux que Job, au milieu de leur douleur, elles redisent sans cesse « Que le saint nom de Dieu soit béni ». Soyez donc compatissants pour ces saintes âmes, pendant qu'elles ont encore besoin de notre assistance. Bientôt les rôles changeront. Elles deviendront nos protectrices dans le ciel, nos médiatrices auprès de Dieu, et alors elles nous rendront avec bonheur, avec usure, ce que nous aurons fait pour elles au jour de leur affliction. Deuxième point, elles sont aimées de Dieu. Si Dieu, dit un pieux auteur, nous aime, nous, pauvres pécheurs, si imparfaits, si dépourvus de vertus et de mérites, ces saintes âmes du purgatoire, qui sont à lui pour toujours, et en qui il voit resplendir la beauté de ses élus, lui sont donc infiniment plus chères. Fin de citation. Ce sont ses épouses, ses enfants chéris, les héritiers de sa gloire, appelés à le bénir éternellement dans le ciel. Toutes sont des pierres vivantes destinées à l'édifice de la divine Jérusalem, et que le ciseau du divin sculpteur achève de tailler et de polir avant de les faire entrer dans la place qui leur a destinée de toute éternité. Oui, il les aime tendrement, il les contemple avec amour, il désire vivement s'unir à elles. Son cœur paternel souffre de leur triste exil, mais sa justice, qui a ses droits aussi bien que sa bonté, les retient dans la prison jusqu'à ce qu'elles aient payé toutes leurs dettes. Aussi, quelle joie pour ce père bon et tendre, si un ami, un médiateur, s'interposant entre le châtiment et la faute, vient désarmer sa rigueur et le réconcilier avec l'enfant de son amour. Que de raisons de nous affectionner à ces âmes bénies et d'exercer largement la miséricorde envers elles. Elles sont si dignes de nos sympathies. Quand nous faisons l'aumône à un pauvre, nous ne savons pas s'il le mérite, s'il n'en sera pas plus coupable, plus ingrat. Mais ici, nous travaillons à coup sûr. La terre où nous semons est invariablement fidèle. Pour chaque grain qu'on y jette, le ciel récolte un fruit et nous une bénédiction. Quel gage précieux d'encouragement. Exemple. Sainte Gertrude, dans un ravissement, vit l'âme d'une religieuse qui avait passé sa vie dans l'exercice des plus grandes vertus. Elle se tenait en présence de notre Seigneur, revêtue des insignes de la charité, mais n'osant porter ses regards sur la face adorable du Sauveur. Elle demeurait les yeux baissés, dans l'attitude d'un criminel, témoignant par ses gestes de se retirer, de s'éloigner du divin maître. Gertrude, étonnée d'une conduite aussi singulière, voulut en connaître la raison. « Dieu de bonté, dit-elle, pourquoi ne recevez-vous pas cette âme auprès de vous ?» À ces mots, notre Seigneur étendit les bras avec amour, comme s'il eût voulu attirer cette âme vers lui. Mais celle-ci s'éloigna dans une respectueuse humilité. La sainte, de plus en plus surprise, ayant demandé à l'âme de la religieuse pourquoi elle fuyait ainsi les embrassements d'un aussi tendre époux, celle-ci lui répondit « Parce que je ne suis pas encore purifiée des souillures que mes fautes ont laissées en moi. Et si Dieu m'accordait, dans l'état où je suis, la libre entrée du ciel, je n'y consentirais pas. Car quelque brillante que je paraisse à ses yeux, je sais que je ne suis point encore une épouse digne de mon Sauveur. » Ainsi, ces saintes âmes endurent leurs souffrances de très bon cœur, dans une résignation parfaite. Elles sont tellement transformées en Dieu qu'elles ne voudraient pas, quand elles le pourraient, se soustraire à la moindre partie de leurs tourments.
Elle les accepte avec une joie qui s'accroît toujours à mesure qu'elles se rapprochent du terme de leur expiation. Oh, qu'elles sont dignes de notre amour, de nos sympathies, de toute notre charité. Prière. Ô Dieu, qui pardonnez aux pécheurs et qui voulez le salut de tous les hommes, jetez un regard de bonté sur les âmes du purgatoire. Elles sont vos épouses, vos enfants de prédilection. Elles vous ont aimé tendrement et servi courageusement. Montrez-leur votre divine face. Ô Jésus, soyez-leur propice. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au séjour éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux. Qu'ils reposent en paix. Requiescant in pace.